Nous allons introduire ici le quatrième orateur, notre pasteur très très charismatique. Suivez mon regard, très très charismatique, le révérend Beldo Pascal, dont nous invitons à monter. C'est un théologien, ouais. Il représente également un parti politique, PIC, c'est lui. Donc il va nous parler de ce que dit la Bible. Lui, il entre dans le domaine de la Bible même. Donc, révérend, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, avant toute chose, pour aller du thème, je tiens d'abord à dire merci au Seigneur pour la présence de notre Père, le docteur révérend Abaklao. Je dis également merci à la présence de notre responsable ici à l'église, le révérend Aoladjiken Dieudonné. Merci également aux orateurs de qualité que nous avons pu avoir aujourd'hui. La petite histoire, c'est que quand on cite le nom de Dr Yatou et le nom de Mifire, j'ai fait une enquête depuis quand j'étais à Adam. Ce sont parmi les frères chrétiens à qui, lorsque tu t'approches des filles pour demander est-ce que les gens là, ils draguent les gens ou bien ils font les trucs, tu ne vas jamais à écouter qu'ils sont dedans. Là, c'est une chose qui m'a toujours marqué. Alléluia. J'ai cru que tu allais applaudir pour eux. Donc, merci pour ce qui nous a accompagnés ce soir. Merci pour tous les pasteurs, mes collègues, mes frères et mes soeurs et les invités. Alors, ce soir, cette nuit, il y aura beaucoup de mélanges. Je ne serai pas très à l'aise dans la peau d'un séminariste. Sinon, c'est quelqu'un qui veut venir faire le séminaire. Peut-être le pasteur, sinon le pastorat va beaucoup prédominer. Mais en toute chose, c'est un séminaire chrétien et nous sommes dans un cadre chrétien. Amen. Juste quelques secondes. Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Et lève la main et commence à bénir le nom du Seigneur. Pour ce séminaire, dis au Seigneur merci pour les personnes qui sont passées ici. Dis au Seigneur, sans toi nous ne serions pas arrivés à cela, à ce chant. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Est-ce que tu peux le dire à ton Seigneur? Tu es le pilier. Le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Seigneur, Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Qui soutient ma vie, Seigneur, Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie, Seigneur, Seigneur Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Seigneur, merci pour les évidences de ta puissance, de la puissance de ta parole sur nos vies. Merci pour les vertus divines qui seront relâchées sur nos vies. Et que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Alors, mon sous-thème, c'est le travail comme don de Dieu. Nous avons commencé en décortiquant l'enjeu du travail, après comment être intègre,
Après, maintenant, comment exceller? Maintenant, c'est le travail comme un don de Dieu. Alors, tout autour de mon exposé, je vais ressortir, nous allons ressortir un seul point à l'ordre du jour. Puisque le travail vient de Dieu, d'où vient-il que nous ne soyons pas à l'aise ou alors que nous ne jouissons pas assez de notre travail? Puisque ça vient de Dieu. Et maintenant, est-ce que Dieu fait-il des choix pour donner le travail aux uns et que les autres ne doivent pas avoir? Dès que je vais finir ça, vous saurez que j'aurai fini ce que je suis venu faire. Amen. Mais il y aura quand même beaucoup de amen. Alléluia. Les 2 premiers jours, c'était très technique. Dieu merci, le professeur est venu introduire en disant que lui, il y aura les amen. Voilà. Bon, et le pasteur, alors tu peux imaginer le nombre de amen. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai dit comme premier topo. Puisque Dieu n'a pas donné, puisque Dieu n'a jamais donné une chose ou une activité pour nous perdre ou pour nous éloigner de sa volonté. Puisque tout don parfait vient de Dieu, il serait illégitime et illégal au diable et aux méchancetés de menacer ceux qui exercent une activité, car Dieu a ordonné à la bénédiction de marcher avec nous dans notre métier. Amen. Non, j'ai dit les docteurs, les conseillers d'orientation, tout ça, il n'y avait pas les amen. Mais si le professeur est venu introduire les amen, combien de fois le pasteur? Aha. Amen. Amen. Puisque Dieu n'a jamais donné une chose ou une activité pour nous perdre ou pour nous éloigner de sa volonté. Puisque tout don parfait vient de Dieu, il serait illégitime et illégal au diable et aux méchancetés de menacer ceux qui exercent une activité, car Dieu a ordonné à la bénédiction de marcher avec nous dans notre travail. Amen. Alors, le travail de Dieu, le travail comme un don de Dieu, nous connaissons tous ce que c'est le travail. On nous a décortiqué le premier jour ce que c'est le travail, que celle qui vend le mandawa et la ménagère, c'est le travail. Et que travail, ça ne veut pas seulement dire avoir le matricule. Le don, c'est quoi? Le don, c'est un cadeau. Lorsque nous donnons une voiture, une poupée, une voiture, un téléphone à notre enfant, c'est pour que ce cadeau fasse du bien à cet enfant. Dieu également, il nous a donné le cadeau du travail. Mais on se rend compte que le chrétien n'arrive pas à jouir de ce travail. Voilà pourquoi je fixe dans le topo pour dire que c'est illégal. Est-ce que c'est ton incompétence? Si c'est ça, on nous a déjà appris comment être excellent. Mais s'il y a une force maléfique derrière, c'est ce que j'ai appelé le diable et les méchancetés. S'il y en a, aujourd'hui ça va partir. Non, tu n'as pas compris. Je ne suis pas docteur à l'âme, je suis pasteur. S'il y en a, ça va partir. Amen. Amen. Voilà, ça, comme ça là, c'est bon. Alors, le travail est un don de Dieu. Nous l'avons déjà dit hier, mais nous allons encore d'abord le revenir dessus. Ecclésiaste 3, le verset 13. Après Ecclésiaste 5, 18, 19. 3, verset 16. Après 5, 18, 19. Si quelqu'un a trouvé, nous allons le lire. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi, la version longue Semeur, chapitre 3, verset 13. 13. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Vous avez oublié qu'on a dit c'est le pasteur. Voilà. Si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Si tu as la maison, si tu vends les mandawas, si tu vends les téléphones,
si tu vends les ordinateurs, si tu fais quoi d'autre, si tu essuies le sol, si tu vends les terrains et que tu n'arrives pas à jouir du bonheur là-dedans, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Chapitre 5, verset 18 à 19. 5, 18, 19. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous pouvez être dans un même emploi avec quelqu'un, vous avez le même salaire, mais lui, il n'arrive pas à jouir de son travail. Il y a des personnes qui ont de très bons salaires, mais qu'à la fin du mois, il y a les maladies et les accidents. Du coup, quand son argent vient, ça part. Alléluia. Mais nous sommes de ceux-là qui croient que lorsque j'ai un travail et que je n'arrive pas à jouir de cela, c'est qu'il y a un problème. Parce que dans la pensée de Dieu, je devrais jouir de mon travail. Donc Dieu est d'accord pour voir un chrétien épanoui, content, sapé, véhiculé. Vous voulez seulement le ciel? Oui. S'il lui accorde la possibilité d'en profiter, et de retirer ce qui lui revient et de trouver la joie dans son travail. Si dans ton travail là, il n'y a pas la joie, il faut déjà savoir que c'est un problème. La thématique que je développe, c'est le travail comme un don de Dieu. Nous allons lire encore Genèse 2, versets 15 à 17, où déjà le revenant Wanankai avait déjà commencé à fixer le mot cultiver. Mais moi je vais relever sur le mot garder. Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On a écouté ce que cultiver veut dire hier. C'est-à-dire en lui, en toi, Dieu a déjà mis des choses qui peuvent te permettre d'exercer. Mais maintenant dans le garder, tu dois garder ton travail de quoi ou de qui? Alléluia. Cultiver hier. Restez sur cultiver. Juste le 15, voilà. Cultiver hier. Je ne vais pas entrer dedans pour peut-être de peur de peut-être mal dire ce qu'il a dit. Mais si je paraphrase ce qu'il a dit hier, c'est que en nous avons déjà des potentialités que Dieu a mis en... je voulais dire, nous avons déjà des potentialités enfouies de la part de Dieu pour pouvoir nous en sortir. Moi, je suis là pour également relever le garder. Pour le cultiver et le garder. Le garder de quoi? Ou bien le garder de qui? Cela veut dire que si Dieu te donne un travail, c'est de ta responsabilité de garder ce travail. Et j'ai relevé 2 types d'ennemis à qui nous allons faire face dans notre travail. Parce que mon intervention, c'est montrer que nous sommes appelés à jouir de notre travail. Si tu ne jouis pas de ton travail, c'est qu'il y a un problème. Tu vas garder ton travail, donc j'ai relevé 2 ennemis. Les ennemis physiques, c'est-à-dire les gens qui n'aiment pas ta tête, un peu comme le professeur venait de dire tout à l'heure, mais également l'ennemi spirituel. Les ennemis spirituels, qu'on le veuille ou pas, ils sont là pour pouvoir empêcher la jouissance de notre travail. Et si tu ne réussis pas à garder ton travail, le don que Dieu t'a fait, tu ne pourras pas jouir de ce don. L'homme doit garder son travail parce qu'il aura un ennemi qui cherchera à se rendre propriétaire ou alors à empêcher l'homme de jouir de son travail. Et je tire cette leçon qui dit ceci.
Le travail, il n'est pas une malédiction. Dieu a donné le travail à l'homme pour son bien-être, afin que celui-ci s'épanouisse en accédant à l'aisance de la vie et qu'il crée des richesses avec pour but d'être une bénédiction pour sa société en établissant le règne de Dieu. Amen. Le travail n'est pas une malédiction. Hier, nous avons vu qu'il y a même certains penseurs qui ont dit que le travail est une malédiction. Mais le révérend a démenti cette position. Et le verset que nous avons lu plus haut nous montre à suffisance que Dieu est d'accord pour que nous puissions accéder à l'aisance de la vie, créer des richesses pour être une bénédiction pour sa société, mais surtout en établissant le règne de Dieu. Parce que la question de quelqu'un tout à l'heure était, mais est-ce qu'on est obligé d'être chrétien pour pouvoir exceller dans son travail? Notre touche en tant que chrétien, c'est amener le règne de Dieu dans ce travail. Alléluia. Amen. Certains construisent les hôpitaux, c'est bien. Mais on se rend compte que dans les hôpitaux, il y a les vols des bébés. Vrai ou faux? Vrai. Mais si toi tu es un enfant de Dieu, tu construis un hôpital, il faudrait bien que le règne de Dieu s'y trouve dans cet hôpital. Un peu comme, sans publicité, le plein évangile. On sait qu'à Jésus Sauvé Guéri à Garoua, il y a les cultes. Que tu sois vert, jaune ou rouge, tu vas prier. C'est comme ça là-bas. Là, on est en train d'amener le règne de Dieu. Et là, c'est une très bonne chose. Ça rentre dans le plan de Dieu pour nous. Quelle est la mentalité qui devait nous accompagner pour le travail? J'ai choisi un texte dans Psaume 104, 21 à 23. Psaume 104, 21 à 23. Psaume 104, 21 à 23. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais dès que paraît le soleil, ils se retirent pour se coucher dans leur tanière. Et l'homme sort pour son ouvrage qu'il poursuivra jusqu'à la nuit. Quelle est la mentalité qui devait nous accompagner dans notre travail? Ici, les lionceaux, c'est ça la figure que j'utilise. Les lionceaux ne demandent qu'à Dieu leur proie. Autrement dit, ils ne demandent qu'à Dieu leur nourriture. Leur nourriture. Quand ils sont rassasiés, ils ferment leur bouche. Après, ils redemandent encore quand ils ont faim. C'est triste parce que des fois, nous également, au Seigneur, nous demandons uniquement des choses pour nous en sortir et non des choses que nous pouvions faire pour que d'autres personnes également en bénéficient. Et là, on se comporte comme des lionceaux pour crier à Dieu chaque jour. Mais le lion, lui, se comporte comment? Il part chercher la nourriture pour ramener à ses lionceaux. Tu as quelle mentalité quand tu fais ton travail? Mentalité du lion ou mentalité du lionceau? Pour l'homme, son ouvrage ne consiste plus seulement à demander de la nourriture ou le produit fini, mais à demander une œuvre à accomplir, un boulot, un travail, une profession. Là, c'est la mentalité du lion. Amen. Donc, si tu as l'habitude de dire, Seigneur, peut-être je vais les habiller. Mentalité lionceau. Seigneur, je veux en manger. Mentalité lionceau. Mais si tu dis, Seigneur, je veux Élim. Mentalité lion. Alléluia. Et peut-être que Dieu va aussi shifter notre manière de penser. Pour qu'à la sortie de ce séminaire, nous puissions avoir des mentalités de lion. Pour pouvoir demander des choses pour lesquelles nous serons une source de bénédiction. Alléluia. Nous serons une source de bénédiction. Beaucoup de chrétiens également
vivre avec la mentalité, j'ai trouvé une autre mentalité, c'est la mentalité de la manne du ciel. Donc quand je vais parler, tu vas dire manne du ciel. Est-ce qu'on paye la maison avec eux? Non. Puisque la manne du ciel, ça vient et ça part. Mais est-ce que les Israélites ont réussi leur vie avec la manne du ciel? Mais pourquoi donc aimer demander la manne du ciel? On ne paye pas son loyer avec la manne. On ne paye pas sa pension avec la manne du ciel. On ne donne même pas les offrandes avec la manne du ciel. On n'achète rien avec la manne du ciel. On ne se marie même pas avec la manne du ciel. La manne du ciel est là pour un temps. Car après, il y aura des habitations et des terres à pouvoir conquérir. Alléluia. Amen. La manne du ciel, on ne s'en sort pas avec. C'est juste momentané. Sinon, les Israélites devaient s'en sortir avec la manne. Mais il y avait la manne du ciel, c'était juste un passage dans le désert pour que ceux-ci aient des terres et des habitations, de l'argent, de l'or et des plantations. Amen. Voisins, on ne construit pas la vie avec la manne du ciel. Laisse la mentalité des lionceaux. Entre dans la mentalité des lions. Alléluia. Pour nous, le travail, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et si tu es conscient que c'est Dieu qui t'a donné, je suis le dernier orateur, donc c'est normal que ce que je dis, tu as déjà suivi les autres dit. Alléluia. Amen. Oui. Sinon, je ne vais pas dire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. C'est Dieu qui t'a donné. Si c'est Dieu donc qui t'a donné, même ton attitude de comment gérer ce travail sera différent. Tu ne pourras pas gérer cela comme quelqu'un du monde gère son travail. Parce que pour celui de dehors, c'est un moyen de domination, un moyen d'oppression. Un peu comme Pharaon a dit, augmentons le travail au gars là pour qu'il n'ait pas le temps de pouvoir regarder à leur Dieu. C'est aussi un moyen pour s'enorgueillir, un moyen de rivalité, d'égoïsme et autres. C'est comme ça que le monde voit le travail. Mais comment toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vois ton travail? Si tu sais que c'est un don de Dieu, tu devrais tout faire pour que le règne de Dieu vienne en manifestation dans ton lieu de travail. Dans ta vente de mandawa. Quelle est la touche que je peux apporter en tant que chrétien pendant que je vends mon mandawa? S'il n'y a rien, c'est qu'il y a un problème. Amen. Dans le livre de Psaume 68, verset 29, il est dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donne de la puissance au Dieu à ce que tu as fait pour nous. Je suis déjà dans le garder. Si tu n'arrives pas à jouir de ton travail, j'ai relevé qu'il y a un problème. Les solutions de ce problème sont dans ce texte de ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça veut dire dans ton travail, il y aura la confrontation de puissance. J'ai dit qu'il y a deux catégories d'ennemis, n'oubliez pas, humains et spirituels. Et également, il n'y aura pas de domaine dans lequel un chrétien peut se dédouaner. On aime dire que non, peut-être être... J'ai grandi avec être avocat. Ce n'est pas bon pour un chrétien. Professeur, c'est comme ça que j'ai grandi, que être avocat, ce n'est pas bon. Donc du coup, il y a certains métiers qu'on ne peut pas se retrouver là-bas dedans. Or, on va se rendre compte que si les Daniel étaient les born again d'aujourd'hui, certainement, ils n'auraient pas accédé à cette responsabilité dans un royaume uniquement de la haute sorcellerie. Puisqu'il a fait l'école de sorcellerie de Babylone, lui et ses amis là. Et il s'en passe pas. Daniel et ses amis ont fait l'école de sorcellerie de Babylone.
Chapitre 1. Comment éteindre le feu sans utiliser l'eau en fermant les yeux. Ils ont fait tout ça. Hein? Vous ne croyez pas? En tout cas. Pourquoi vous ne croyez pas? Non, je ne peux même pas passer ça. Vous ne croyez pas ça pourquoi? Il a été élevé dans les sciences babyloniennes. Et ils ont été trouvés dans ces sciences-là hyper intelligents. Et les sciences babyloniennes, c'est quoi? Qu'ils ouvraient la Torah pour lire. C'était ça les sciences babyloniennes. Et pourquoi quand je vous dis ils ont fait l'école là, ça nous surprend? Il n'y a pas de métier dans lequel en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devais pas aller là-bas pour pouvoir amener le règne de Dieu. Amen. Si les Daniel étaient de notre monde, ça n'allait pas passer. Je bénis tellement Dieu quand je vois de plus en plus les chrétiens s'intéresser également à la communication, à la politique. Voilà pourquoi ça fait déjà 2 ans que je suis dedans. Le PIC, le peuple pour le changement, peuple intègre pour le changement. Parce que nous croyons que les conseillers municipaux doivent être des personnes qui parlent en langue avant de prendre les décisions. Mais si on n'entre pas là-bas dedans, et qu'on dit que bon, les églises, vous faites trop de bruit, à 18h30, on ne veut plus voir on va se m'enfermer. Hein. Mais si un pasteur devient maire, est-ce que ce n'est pas bien? Alléluia. Ta présence dans un secteur est faite pour faire régner le règne de Dieu. Et il n'existe pas de domaine dont nous devons éviter ou alors ne pas entreprendre par perte de notre identité au Seigneur. Plusieurs fois avant que moi je n'arrive à l'université, je savais toujours que pour être les grands enseignants, les gens qui ont les toges, il y a ici rouge et blanc, je savais qu'il fallait être compliqué. J'ai grandi avec. Mais quand je viens, je vois les responsables d'église être là-bas. C'est là que ma mentalité a changé. Mais est-ce que ce soir également, il n'y a pas les activités, sinon les secteurs que tu as déjà arrêté, que non, le chrétien ne peut pas faire? Sinon, Daniel et ses amis vont nous demander des choses. Parce qu'ils n'étaient pas dans le cercle de lumière. Ils étaient encore derrière. Mais ils ont brillé dans un royaume ténébreux. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 13, versets 16 à 23. C'était un épisode où il y avait la guerre avec les Philistins et il n'y avait plus d'armes pour pouvoir... C'est 1 Samuel 13, 16 à 23. Saül et son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Geba de Benjamin et les Philistins campaient à Mipshat. Il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Orpha vers le pays de Shula. L'autre prit le chemin de Beth-Horon et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tcheboum du côté du désert. On ne trouva point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit: empêchons les Hébreux de fabriquer les épées ou les lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son ouyo, sa hache et sa bête. Quand le tranchant des bêches, des ouyo, des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouva ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Nous allons nous arrêter au verset 29.
Dans le royaume d'Israël, il y a eu un moment où il n'y avait pas d'armes pour pouvoir se défendre. Et ils étaient obligés de pouvoir aller sinon aiguiser à leur arme chez les Philistins. Pourquoi je prends ce texte? Comment est-ce que ce texte va rentrer dans ce que je suis en train de développer, le travail comme don de Dieu? Nous sommes tous conscients que partout dans les lieux publics et dans les services publics, il y a des lieux de prière pour les autres. Vrai ou vrai? Vrai. Mais les chrétiens n'en ont pas. Vrai ou vrai? Vrai également. Est-ce que le verset 19, voilà ce que le verset 19 dit. On ne trouva point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer les épées ou des lances. Pendant que nous étions en train de préparer ça, on a commencé à se poser cette question. Empêchons les chrétiens d'avoir des lieux de culte dans les institutions. Empêchons-les de pouvoir se retrouver. Nous, on va quand même se retrouver à 13h. À quelle heure encore? 15h. Mais eux, empêchons-les de se retrouver pour pouvoir prier. Quand nous, on est en train de voyager, ils vont sauf que descendre, s'arrêter, parce que nous, on doit prier. Quand le temps de 40 jours de jeûne encore arrive, on intensifie ça. Eux, empêchons-les. Est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de parler? Amen. Dans le temps des Philistins, il fallait que les Israélites aillent chez eux pour pouvoir aiguiser leurs lances. Et pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on se rend compte que dans un bureau, on sait que dès que l'heure arrive pour prier, les autres, les uns partent, mais pour nous, même le dimanche, on nous fait travailler. À l'heure du culte, on te fait travailler. Eux là, le vendredi là, ne tentent même pas de donner une responsabilité. Et je me rappelle au lycée, nous étions de ceux-là qui disaient à l'enseignant qu'on est musulman. Parce qu'à une certaine heure là, tu ne dois plus entrer en classe. Mais eux, on les laisse entrer. Donc on disait que non, monsieur, on est allé à la prière. On se cachait derrière eux pour également. Mais nous, on ne pouvait pas dire, ok, voilà une chapelle pour les born again. Mais les mosquées, il y a ça partout. Est-ce qu'il n'y a pas ce verset-là qui est en train de retentir quelque part? Car les vers avaient dit, empêchons-les d'avoir les lieux de culte dans les services. Nous, on va faire ça partout. Même dans un petit syndicat ici à côté, petit syndicat de motoman, il y en a comme ça, là, tchap tchap, pour pouvoir cogner le front chaque jour. Mais pour que nous, on se retrouve, pour pouvoir jouir de ce don que Dieu nous a donné au travail, entre les frères, entre les sœurs, initier je voulais dire des jours ou des heures, c'est difficile. Voilà pourquoi j'ai beaucoup applaudi la communauté Born Again University. C'est comme ça qu'on appelle ça, professeur. Voilà. D'où le professeur est, je crois, membre fondateur, un truc comme ça. En tout cas, il est dedans. Ça s'il pouvait un peu avoir ça partout, la communauté born again téléphonique, la communauté born again des banquiers, la communauté born again des cultivateurs, communauté born again des entrepreneurs. Puisque Adam, ça existait déjà. La sonnette d'alarme, je suis sûr, je ne sais pas comment la communauté est venue à l'existence, mais je suis sûr que c'était un cri de Dieu dans leur cœur. Mais est-ce que nous également, dans notre boulot, dans notre travail et dans notre secteur d'activité, est-ce qu'on n'a pas aussi le droit d'initier ce genre de choses pour qu'à la fin, on ne se retrouve pas piégé, comme les Israélites qui n'avaient pas autre part que d'aller chez les Philistins pour pouvoir aiguiser leurs armes. Est-ce que ce n'est pas également le moment pour nous de pouvoir avoir les réseautages, comme ça se fait déjà à Dan par exemple? On sait tous
Ça là, moi j'ai fait FASEC, mais on savait que quand tu as les problèmes en droit, si tu as le professeur Méfiri derrière toi, ça va aller. Mais chez nous, par exemple, dans notre professeur, c'était difficile qu'un enseignant, du coup, il te gère parce qu'il sait que bon, tu es un bon égain, qu'il te fasse du bien. Est-ce que dans tous les secteurs d'activité, nous ne pouvons pas également faire ça? Puisque de l'autre côté, ça se fait. Chez les Verts, ça se fait. Quel tableau de l'état du peuple de Dieu, que de fois nous nous trouvons que ceux qui font profession d'être du peuple de Dieu, d'être la vérité, d'être héritiers des promesses divines, sans âme, contre les ennemis qui les butinent. Plusieurs fois, nous nous retrouvons sans âme contre eux. Et c'est là que maintenant, le côté gardé là, nous perdons le sens de ça. Dieu mit l'homme au jardin pour le cultiver. Nous le faisons déjà. Mais est-ce que nous gardons notre travail? Voilà pourquoi nous avons grandi avec les paradigmes selon lesquels certains milieux-là, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Certains milieux-là, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Certains métiers-là, ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu. S'il est là-bas, là, ça veut dire qu'il est déjà compliqué. Il s'est déjà mélangé, il a détourné. Il s'est détourné des voies du Seigneur. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. L'exemple de Daniel et ses amis et l'exemple de Joseph nous crie à haute et intelligible voix que c'est faux. Nous pouvons avoir des postes de responsabilité où l'on croit que c'est compliqué et élever l'étendard du règne de Dieu plus haut. Tout commence là-dedans. Et si aujourd'hui, notre là-dedans change, la gloire reviendra au Seigneur. 1 Pierre 2,12. Ayez une bonne conduite parmi les païens, ainsi, même s'ils médisent de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes œuvres, louer Dieu le jour où il viendra. Les croyants. Voilà. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront de vos bonnes œuvres, loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Le professeur avait dit, mais je suis obligé de revenir dessus. Dans notre lieu de travail, si je suis conscient que mon travail là vient de Dieu, si je suis conscient que mon activité là vient de Dieu, d'où vient-il que je n'arrive pas à parler de ce Dieu là autour de moi? Ça veut dire que tu n'arrives pas à garder ce que Dieu t'a donné. Pourquoi tu n'arrives pas à communiquer ton Dieu dans le travail? Ça veut dire que tu n'arrives pas à garder ce que Dieu t'a donné. Toi-même, tu es dans les mêmes saletés que les autres. Ça veut dire que tu n'arrives pas à garder ce que Dieu t'a donné. Toi-même, tu surfactures comme les autres. Ça veut dire que tu n'arrives pas à garder ce que Dieu t'a donné. Toi-même, c'est-à-dire quand on te voit, ta manière de parler, c'est net comme pour eux. Ça veut dire que tu n'arrives pas à garder ce que Dieu t'a donné. Pour aller dans ton lieu de service, beaucoup, quand ils vont dans le lieu de service, ils prient à haute voix et chassent les trucs. Ça là, je vais vous dire aujourd'hui, ça ce sont les lionceaux qui se comportent comme ça. Ce sont les lionceaux. Et quand tu vas entrer dans au nom de Jésus, tu cries à haute voix jusqu'à tout le monde. Ça c'est le comportement des lionceaux. Parce que si tu sais qui tu es, tu sais que le bureau là qui t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné. Tout se passe quand il n'y a pas les gens. Puisque la vraie magie là, on se fait ça dans le noir. Dans le secret. Pas besoin de venir faire les hauts. Non, pas besoin. Si tu sais qui tu es, et que dans ton bureau, tu ne donnes pas une influence et un parfum de Dieu. Même les paroles et les prières que tu envoies en l'air là, on sait seulement que bon, eux là c'est comme ça qu'ils sont. Ça s'arrête là-bas.
Mais au niveau de changer là, rien ne change. Alléluia. Nous sommes un témoignage pour les autres. Et il faut qu'à partir de notre manière de travailler, la louange revienne à Dieu. Même dans la bouche de ceux qui nous critiquent. C'est ce que le verset dit. Même dans la bouche de ceux qui nous critiquent, ils élèveront la louange à Dieu. Il est certes bizarre, il est certes comme ça, mais on sait que si on veut un vrai truc là, c'est vers lui qu'on doit aller. Est-ce que subir l'injustice sans résister, c'est obéir à Dieu? Est-ce que subir l'injustice sans résister, c'est obéir à Dieu? Est-ce que subir l'injustice sans résister, c'est obéir à Dieu? J'ai également relevé le chrétien qui n'arrive pas à réaliser son travail comme don de Dieu lorsqu'il fait également les clubs de sport avec ses collègues. Les mêmes paroles, les mêmes attitudes que ses collègues font, le chrétien se retrouve en train de faire cela. Pour pouvoir le dimanche être également fatigué comme eux, pour ne pas venir louer le Dieu qui lui a donné son travail. Et les clubs de football se passent les dimanches. Ça ne se passe jamais les vendredis. Empêchons-les d'avoir où ils feront des armes. C'est les Philistins. Empêchons-les de faire les clubs les vendredis à l'heure de notre prière. Mais les dimanches, là, on peut faire ça avec eux. Et nous sommes chrétiens. Ça ne passe pas dans notre tête que est-ce que c'est normal? Que c'est à l'heure de ton culte là qu'on programme les choses. Mais pour le vendredi, on ne touche jamais. Toi, ça ne te dit rien. Tu n'es pas en train de garder le travail que Dieu t'a donné. Si tu utilises ton travail comme tout le monde et que tu oublies que ton travail est un don de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ton pays et pour le royaume de Dieu, tu n'es pas en train de garder le travail que Dieu t'a donné. Alléluia. J'ai dit, je veux beaucoup m'appesantir sur le mot garder. Le don de Dieu. Tu dois garder cela. Et les orateurs qui nous ont précédés nous ont donné également des outils pour pouvoir garder l'intégrité et les moyens d'excellence. Qu'est-ce que tu décides de faire pour pouvoir garder ton travail? Dans le garder là, c'est comment faire pour que la main de Dieu, sinon le règne de Dieu, l'atmosphère de Dieu, le parfum de Dieu vienne dans ton travail. Les autres font ça à haute voix, ils font ça à découvert. Avec le verset 19 que nous avons vu. Empêchons-les d'avoir des forgerons pour pouvoir utiliser les armes. Qu'ils viennent vers nous. Et c'est comme ça qu'en ce moment-là, c'était difficile pour le peuple de Dieu de pouvoir avoir les armes. On dit seulement le roi et son fils. Quelle tristesse. Est-ce que nous avons le pouvoir et les armes devant nos collègues pour pouvoir amener le règne de Dieu? Si nous n'avons pas, c'est un problème. Nous ne devons pas avoir honte de déclarer notre identité. Dans les salles de classe, on ne parle plus de Jésus, mais ces mêmes heures-là, quand c'est pour les autres, veut ou ne veut pas, les gars sortent pour aller faire pour eux. Jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà devenu normal même. Mais pour nous, ça nous dépasse. Est-ce que c'est parce que le diable est venu beaucoup s'aimer la zizanie entre nous? C'est-à-dire, je prie en langue, non, l'autre ne prie pas en langue. Je prie à haute voix, non, l'autre ne prie pas en haute voix. On fouille, on se rend compte que même si c'est comme ça, il faut au moins que les prières à haute voix se prient quand même entre eux. Mais même là-dedans, ils ne prient pas. Les prières avec les bougies prient quand même entre eux. Même là-dedans, ils ne prient pas. Mais
Or, chez les verts, il y a également les subdivisions, mais les gars réussissent quand même à prier entre eux. Alors, si ce soir, je suis déjà en train de finir, tu réalises que ton travail est un don de Dieu et que tu as la responsabilité de garder ton travail. Garder ton travail. Si tu réalises cela, la gloire reviendra au Seigneur. Puisque dans garder le travail, on saura que c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est un commerçant de Dieu, un enseignant de Dieu, un entrepreneur de Dieu, un cultivateur de Dieu, un vendeur de beignets de Dieu. Amen. Comment le monde voit son travail, voit le travail de domination, mais nous voyons le travail comment? Comme un don venu de Dieu. Amen. Alors, j'en ai terminé mon intervention.